Psaume, chapitre 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Père, je veux te remercier parce que ton cœur a toujours été pour l'homme d'être heureux et épanoui. Je prie pour tout homme qui écoute cette prière. Tu lui veux une vie heureuse. Tu veux qu'il soit heureux. Tu veux qu'il soit épanoui. Tu veux que son cœur soit dans la joie. Tu n'as pas été créé l'homme pour qu'il soit malheureux. Tu as été toujours conduit par l'amour, jamais par la haine. Tu as toujours voulu pour l'homme la joie, le bonheur et la vie. Père, te connaître, c'est la vie. Te connaître, c'est la joie. Te connaître, c'est la santé pour notre âme, pour nos cœurs. Tu dis, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Je prie pour cet homme qui est malheureux à l'intérieur. Je prie pour ce frère qui est rempli de tristesse. Son cœur est amer. Tu veux qu'il soit heureux. Et Père, tu nous donnes la recette pour cette joie. Tu dis, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Aujourd'hui, nous voulons faire le choix de ne pas marcher sur le chemin des méchants, sur le conseil des méchants. Aujourd'hui, nous prenons la décision de prendre une autre route, un autre chemin que celui des méchants. Nous refusons d'aller dans cette marche, dans cette conduite charnelle, humaine, qui nous amène au mal. Nous refusons d'observer et de diriger nos vies et de conduire comme le font les hommes méchants. Nous refusons d'être portés à la méchanceté. Nous voulons marcher, mais pas sur le chemin des méchants, pas sur la route de ceux qui font le mal. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ que nous ne sommes pas des hommes méchants. Je déclare que je suis un homme bon. Je déclare que ta joie vient dans mon cœur. Je déclare que je suis heureux parce que j'accomplis ta parole. Je déclare que je suis béni en obéissant à tes instructions. Heureux. Heureux est le peuple qui se confie en toi. Heureux est celui qui t'obéit. Béni est l'homme qui marche dans la crainte de l'Éternel. Père, c'est parce que je te crains dans mon cœur, j'ai un profond respect pour toi et parce que je t'aime, que je ne suivrai pas le chemin des méchants. Je n'écouterai pas la voix des étrangers qui me poussent au mal. Je refuserai d'obéir à ceux qui font le mal, de suivre la voie de ceux qui font le mal. Je refuse de marcher dans cette vie loin de toi, en suivant la voie d'un étranger, en suivant un autre chemin que le tien. Je veux te suivre. Je veux suivre tes pas, Seigneur. Dans le sable, je veux te suivre tes pas. Sur la route, je veux suivre tes pas et t'obéir. Je crois en toi. Et je sais que tu me donneras de la joie en obéissant à tes instructions. Nous continuons le verset 1. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Oui, Seigneur. Autant, Père, je ne veux pas marcher sur le conseil des méchants, autant je ne veux pas m'arrêter sur le chemin des pécheurs. Père, je prie pour quelqu'un qui malheureusement a pris une mauvaise route, une mauvaise direction, et le voilà maintenant arrêté. C'est devenu une façon de vivre.
Il est tellement plongé là-dedans que il est à l'arrêt complet. Ses pensées, ses actions, ses œuvres l'ont arrêté complètement. Il est là à l'arrêt. C'est quelque chose qu'il a commencé à accepter, à normaliser. Et il est à l'arrêt là, sur un chemin, sur une voie, et c'est la voie des pécheurs. Père, je prie pour mon frère et je te demande s'il te plaît, tu l'as sauvé, tu l'as racheté. C'est plus un pécheur. C'est plus un méchant. C'est plus un malfaiteur. C'est plus un voleur, c'est plus un menteur, c'est plus un tricheur. Il est saint, c'est plus un homme emporté, c'est plus un homme colérique, c'est plus un homme violent. Père, que fait-il sur ce chemin? À l'arrêt. Je prie pour ce frère qui est à l'arrêt. Il est là assis sur ses marches d'escalier, la tête dans les mains. Il n'est pas à genoux dans la prière, mais il est là assis, arrêté, fatigué, sans espoir. Le chemin qu'il a suivi, c'est le chemin des pécheurs. Il a commencé à agir comme les gens autour de lui. Il a commencé à suivre la voie des hommes qui n'ont pas Christ dans leur cœur. Et voici ce frère en train de marcher de la même manière que quelqu'un qui ne te connaît pas. Il a suivi les mêmes pensées. Il a fait les mêmes choses. C'est la même vie. Et il est à l'arrêt. Tu as le pouvoir de le ramener à une vie juste. Tu as le pouvoir de le ramener au cœur de ta volonté sur un chemin pur et parfait. Je prie qu'il le retrouve. Je prie qu'il retrouve le chemin de la vie, alors qu'il s'est égaré dans la malhonnêteté, dans l'impudicité, dans le péché. Continuons le verset 1. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Père, c'est une chose que de marcher dans une mauvaise direction et de se dire mince, il faut que je fasse demi-tour. C'est une autre chose que de s'arrêter comme ton peuple qui était là et près du veau d'or, ils se sont arrêtés. Ils ont mangé, ils ont bu, ils ont fait la fête, ils se sont arrêtés. Ils ont accepté ça. Je prie pour ce frère qui est dans un style de vie, une façon de vivre. En fait, c'est devenu vraiment n'importe quoi. C'est devenu vraiment n'importe quoi. Mais c'est encore une autre chose que de s'asseoir, de partager le banc des moqueurs. Père, c'est une chose que de marcher sur un mauvais chemin, une autre chose que de s'arrêter avec ceux qui sont méchants, les pécheurs. Mais c'est encore une autre chose que de s'asseoir avec eux, de manger à leur table, de partager leurs moqueries, de partager leurs discours. Père, je prie pour un frère qui n'a pas osé se lever, qui a été dans l'hésitation de se tenir pour la vérité, et qui, à cause de cela, parce qu'il ne s'est pas tenu dès le départ dans la vérité, parce qu'il n'a pas voulu dire « Moi, je n'écoute pas ça. Moi, je ne parle pas de cela. Moi, je ne fais pas cela. » Le voici aujourd'hui enfermé, encerclé, et il s'est même assis. Et ses discussions avec ses collègues de travail sont impures, mauvaises, souillées, méchantes. Comment pourrait-il faire la différence? Comment pourrait-il amener quelqu'un à toi pendant qu'il s'assoit avec eux et qu'il parle comme eux et qu'il rit à leurs blagues mauvaises? Seigneur Jésus-Christ, je prie pour ce feu de purification. Tu veux nous voir heureux et en fait, cette joie
ses collègues proposent, cette joie que le monde propose, c'est une fausse joie. C'est une fausse joie. Il y a beaucoup de rire, mais le cœur est dans la peine, le cœur est souffrant, le cœur est malade, le cœur est vide. Alors Seigneur, nous ne voulons ni marcher, ni nous arrêter, ni nous asseoir en compagnie de ceux qui font le mal. Nous refusons d'être et de faire partie de ces hommes méchants. Nous choisissons d'être des hommes de bien, comme Joseph, qui a obéi à ta parole. Nous lisons le verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Seigneur, nous voulons prendre plaisir dans ta parole. C'est un choix que nous faisons de vivre selon ta parole. Père, je prie pour un jeune. Il y a encore des décisions devant lui, il y a encore des choix à faire et c'est encore le moment, tu dis, c'est encore le moment de revenir à l'Éternel. Nous voulons trouver notre plaisir dans ta parole. C'est un choix que tu nous donnes de faire. Que ce soit cette parole qui soit notre plaisir. Nous voulons aimer ta parole, chérir ta parole, choisir ta parole. Nous déclarons et je déclare pour ma propre vie, je trouve et je trouverai mon plaisir dans ta parole, dans ta loi. Je vais écouter ta parole. Je veux méditer ta parole. Je ne suivrai pas la voie des étrangers, je ne suivrai pas la voie des méchants, mais je méditerai ta loi. Je veux passer du temps dans ta parole, chaque matin. Je veux prendre le temps dans ta parole, à te découvrir, à découvrir ton cœur et à grandir avec toi. Je crois, Père, que te suivre et grandir dans ta parole, ça vaut plus que le conseil du monde. Ça vaut plus que le conseil des méchants. Ta parole. Ta parole, c'est cette lampe à mes pieds. Je suis convaincu que d'obéir à ta parole, c'est la meilleure des choses. Je suis convaincu que vivre sur ta parole, c'est la promesse de la joie et d'une joie profonde qui ne partira pas. Une joie qui va demeurer, une joie qui va rester. C'est pourquoi je te loue, Seigneur. Alléluia, nous lisons le verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia, Père, je déclare que mon frère est un arbre planté près d'un courant d'eau. Qui puisse porter du fruit. Je prie qu'il soit au cœur de ta volonté. Tu as changé son cœur de pierre en cœur de chair. Tu l'as rendu un être vivant. Je prie pour ces hommes qui sont devenus comme des pierres. Il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de joie, il n'y a plus de sourire. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de douceur. Ils sont devenus durs comme répétant des mécanismes de protection, de sécurité ou de productivité. Les voilà comme des instruments, des robots. Tu dis que celui
qui médite ta parole, il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Merci parce qu'on n'aura pas soif, on ne sera pas désespéré, mais alors qu'on médite ta parole, tu viendras toujours nous abreuver. Tu ne vas pas nous laisser seuls. Tu as dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je suis convaincu, Seigneur, que tu ne me laisses pas orphelin. Je suis convaincu que tu me diriges. Tu me conduis. J'ai foi en toi. J'ai foi en ta parole. Tu as dit que tu me conduirais, Saint-Esprit. Tu as dit que tu me montrerais les choses à venir. Alors, Saint-Esprit, même si c'est peut-être pas ma façon, je te fais confiance. Je te fais confiance. Je crois en toi. Merci parce que je suis un arbre, comme un arbre. Je suis planté. Je reste ferme. Je suis vivant. Je suis stable. Je déclare cette stabilité dans le cœur de mes frères. J'appelle cette stabilité au nom de Jésus. Je prie qu'ils soient stables dans leurs décisions, stables dans leurs engagements, stables dans la fidélité. Je prie contre l'instabilité au nom de Jésus-Christ dans le foyer. Je prie contre l'instabilité par rapport à l'éducation des enfants, les choses qui devaient être faites et le père ne prend pas sa place, ne remplit pas son rôle. C'est l'instabilité complète et totale. Je prie, Père, pour des hommes qui demeurent fermes comme des arbres, quelle que soit la tempête, quelle que soit la pluie qui tombe, ils demeurent fermes dans leurs résolutions, ils restent attachés à leurs promesses, attachés à leurs engagements. Et parce qu'ils sont attachés à leurs engagements, parce qu'ils sont attachés et fidèles à toi, tu les bénis. Et ils peuvent porter du fruit. En leur temps, ils portent du fruit. Ils ne flétrissent pas. Je te bénis pour eux. Je te bénis parce que à la fidélité, tu attaches la joie, le bonheur et la récompense. Je prie pour la vie de l'Esprit dans leur cœur. Je prie pour la vie de l'Esprit dans leur cœur. Je prie que mon frère soit rempli du Saint-Esprit dans son être intérieur. Je prie qu'il soit fort, indéracinable. Au nom de Jésus-Christ, inébranlable. Je prie que malgré les coups, je prie que malgré les saisons, je prie que malgré les années qui passent, je prie que malgré l'influence du monde et les tendances du monde, je prie que mon frère soit inébranlable, ferme dans la foi, saint et se sanctifiant encore, pur et se purifiant encore, juste et marchant encore dans la justice. Glorieux Jésus-Christ. Amaroe brosakalia nalabandio rosikria delo. Airibre libro miliandalia. Robro bosozo croco fraiaraba. Ribri maibre ticario. Rabre fromar sikeli. Luba rabra fete. Meramania followe. Azaplique les frobali. Aramaishe colia bo sobre nakili. Reivra folo bro pelis satalaya. Père, tu veux garder de cette voix mon frère. On lui a proposé de tromper, de manipuler, de tricher pour avoir et posséder. Et le Seigneur t'appelle, mon frère, à revenir en arrière de cette mauvaise résolution que tu as prise dans ton cœur. Tu as commencé à t'engager avec des pécheurs en sachant pertinemment au fond de ton cœur que cette voie n'est pas la voie de Dieu pour toi. Et l'Esprit de Jésus te ramène et te rappelle en arrière. Et ce n'est pas revenir en arrière pour perdre du temps. Non, c'est revenir en arrière dans ce qui est bon et ce qui te fera produire du fruit. Ainsi ton feuillage ne se flétrira pas. Tu dis, Seigneur, tout ce qu'il fait lui réussit.
Père, c'est en nous détournant du mal et en nous approchant de toi par ta parole et en obéissant à tes instructions que là nous sommes nourris, que là nous sommes heureux et que là nous réussissons. Tu vas nous faire réussir. Père, tu as voulu que le premier psaume de tous ces psaumes soit le psaume où tu nous montres la vision d'un homme qui est heureux et qui réussit. L'échec n'est pas pour nous. Le malheur constant n'est pas pour nous. La joie est pour notre être. Le bonheur est pour notre cœur. La réussite et le succès sont pour ceux qui marchent avec toi. Je prie pour mon frère qui est loin du succès, loin de la réussite. Et je prie que tu ouvres ses yeux pour lui montrer peut-être quelle porte a été ouverte, à quel moment il a désobéi, qu'est-ce qui s'est passé pour que. Et je te remercie parce que même à 40 ans, même à 50 ans, même à plus encore, tu peux nous ramener à une grande bénédiction. À une grande bénédiction. Moïse a essayé de faire les choses à sa façon et il a fait le mal, il n'a pas compris. À 80 ans, c'était pas trop tard. Pas trop tard pour réussir. Je prie pour ce père qui est peut-être même devenu grand-père. Et tout ce qu'il a montré derrière lui, tout ce qu'il a laissé derrière lui, c'est des mauvaises attitudes. C'est des mauvaises paroles. Il n'a jamais voulu s'humilier. Il a dit, je ne m'humilierai pas devant mes fils, devant mes enfants. C'est eux qui ont tort, c'est moi le Père. Père, je prie que l'amour soit dans leur cœur, soit dans son cœur et qu'il soit changé. Au nom de Jésus-Christ, afin de réussir en toutes choses. Verset 4. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Père, il y a une différence, tu l'as dit, entre les justes et les injustes. Nous marchons sur ta parole et nous appuyons notre foi sur ta parole et nous croyons qu'il y aura une différence entre une maison qui marche avec toi et une maison qui ne marche pas avec toi, un foyer qui marche avec toi et un foyer qui ne marche pas avec toi, un homme qui marche avec toi et un homme qui ne marche pas avec toi. Et nous croyons, Père, que la première de ces choses, c'est la joie de te connaître, la joie dans notre cœur, mais également la réussite dans nos entreprises. Nous refusons d'être comme la paille. Elle brûle comme ça. Elle est emportée par le vent. Nous ne serons pas emportés par les vents contraires au nom de Jésus-Christ. Nous allons tenir ferme. Nous sommes plus lourds que la paille. Tu rends nos fronts durs comme du diamant pour tenir ferme devant les difficultés. Et nos cœurs restent tendres. Nous ne sommes pas les hommes d'un moment. Nous ne sommes pas de ceux qui hésitent. Nous ne sommes pas et nous ne serons pas ballottés comme les vagues qui vont et qui reviennent. Refusons de marcher dans le péché. Nous refusons d'hésiter, de rester regarder le fruit interdit. Nous refusons, nous nous en détournons comme Joseph. Si on doit laisser la tunique, nous allons la laisser parce que nous n'allons pas nous faire avoir. Si on doit perdre quelque chose dans l'affaire, Père, nous préférons perdre selon le monde et nous approcher de toi et rester auprès de toi et rester dans la sainteté et rester dans un mariage béni et heureux. Au nom de Jésus-Christ, nous refusons la jouissance éphémère du péché. Nous refusons la jouissance que donne le péché. Nous refusons au nom de Jésus-Christ l'adultère, l'impudicité. Nous refusons la corruption. Nous refusons l'illégitimité. Nous refusons tout ce qui vient pour voler, saper, détruire. Tout ce qui est éloigné de ton cœur, tout ce que tu appelles mal, nous le rejetons au nom de Jésus-Christ. Nous marcherons dans la sainteté pour tenir ferme, être comme un arbre. Nous ne sommes pas de la paille. Nous sommes un arbre.
Père, que de cet arbre et sous cet arbre soient tirées des personnes qui seront couvertes sous le feuillage et qui seront bénies. Parce que tu fais de cet arbre une source de bénédiction. Car heureux et béni celui qui marche avec le Seigneur. Heureux et béni est celui qui écoute l'instruction de l'Esprit dans son cœur. Tu seras heureux et béni, dit le Seigneur, mon fils, en marchant dans mes voies, en écoutant ma voix, en cherchant ma face et en suivant mes prescriptions. Je te bénirai et je marcherai avec toi. Je te prendrai par la main et je t'accompagnerai à travers les saisons de ta vie. Et je serai avec toi fidèle, car mon nom est fidèle. Tu marcheras avec la fidélité. Je suis la fidélité. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, mais je serai avec toi et tu te réjouiras en moi. Tu n'auras pas à rougir sur ton lit à la fin, mais te réjouir de voir ma face et mon visage. Verset 5. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Seigneur, nous te bénissons. Les méchants ne tiendront pas. Les pécheurs, nous pourrons demeurer. Mais nous allons nous tenir devant toi à la fin. Et tu vas déposer par ta grâce, par la foi en toi, une couronne sur nos têtes. Devant le jour du jugement, nous serons saints et justifiés. Parce que ce jugement, nous avons accepté qu'il soit tombé sur Jésus-Christ. Nous avons accepté d'être innocentés, d'être purifiés. Nous avons accepté de nous humilier et de demander pardon pour nos péchés. Nous avons accepté d'avoir besoin d'un Sauveur et d'un Seigneur. Nous avons accepté le salut en Jésus-Christ. Nous tiendrons devant toi. Nous demeurerons dans la communauté des justes. Te glorifions ici sur la terre où tu nous installeras dans ta gloire. Nous régnerons sur les villes et sur les nations. Nous glorifierons ton nom et le bonheur sera éternel. Nous marcherons avec toi tous les jours, pour l'éternité. Seigneur, merci. Alléluia. Nous serons heureux d'avoir marché avec toi et d'avoir tenu ferme contre le péché, d'avoir marché dans la sainteté, l'obéissance, la foi et l'espérance, d'avoir marché et d'être demeuré dans ton amour et dans ta paix. Nous lisons le verset 6. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Seigneur, nous te remercions et sommes reconnaissants. Tu connais notre voie. Tu connais nos chemins. Chaque endroit où on a habité. Chaque endroit où on s'est reposé. Chaque endroit où on a prié. Tu nous avais précédés. Tu nous précèdes là où tu nous appelles. Tu ne nous précèdes pas en direction de la perdition et de l'enfer. Tu nous précèdes au cœur de ta volonté. C'est pourquoi nous voulons continuer de suivre la nuée. Nous voulons continuer de suivre ton chemin. Ce n'est pas le chemin de la mort, mais c'est le chemin de la vie. Alors, Père, garde-nous encore de la méchanceté. Garde-nous de l'hypocrisie. Garde-nous de faire semblant. Garde-nous et de la méchanceté. Garde-nous de la ruine qui va tomber sur les hommes. Que nos cœurs soient purs et saints. Oui, l'Éternel, Éternel, tu connais la voie des justes. C'est la voie du bonheur. C'est la voie de la réussite, c'est la voie du salut.
Merci Jésus-Christ d'être la voie et le chemin de notre salut. Merci Jésus-Christ d'être mort pour nous. Nous t'aimons. Par ta grâce, nous serons des hommes bons, des hommes qui marchent avec toi et des hommes qui réussiront selon toi. Amen. Bonjour à tout le monde, je viens témoigner la grandeur de Dieu. Je vais pas être trop lent, je vais essayer de faire bref. Tout a commencé, j'étais vraiment dans la dépression, j'arrivais pas à dormir, en sachant que je ne priais plus du tout. Ça fait des années, je pense 3, 4 ou 5 ans. Et j'étais vraiment dans la dépression, j'avais beaucoup de problèmes avec la préfecture et tout. C'était pas moi, mais mon mari. Et en ce moment-là, j'étais vraiment dans la dépression, j'arrivais pas à dormir. Je me réveillais toutes les nuits et j'étais pas bien du tout. Et en sachant que je travaillais, donc j'étais pas bien. Et j'étais fatiguée, je n'en pouvais plus. Et un soir, je me suis réveillée comme ça, j'ai décidé de prier. Je sais pas pourquoi, mais j'ai décidé de prier. J'étais vraiment au bout. Donc je prends mon téléphone, je vais sur YouTube et là je tombe sur Pasteur Jérémie et sur l'émission Prière inspirée. Donc du coup, qui parlait de la dépression. J'ai dit waouh, c'est quoi ça, c'est un signe ou quoi? Donc du coup, j'ai commencé à prier, j'ai prié et j'ai vu que c'était presque tous les jours. Donc du coup, j'y allais, je priais, je continuais à prier. Et un jour, je sens que tout va bien, la paix rentre. Et je dormais comme un bébé. Et j'ai téléchargé le site Prière Inspirée. Et j'ai commencé à prier tous les jours avec. Et là, Dieu m'a restauré. Tout va bien. Hey, merci beaucoup d'avoir envoyé ton témoignage. Chaque témoignage est une bénédiction pour toute l'équipe, mais également pour toute personne qui écoute. Alors si toi aussi tu as été touché dans une émission Prière Inspirée, tu peux aller sur emcitv.com/je témoigne et partager en vidéo avec nous ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Je veux aussi t'encourager à pouvoir offrir au Seigneur. Dans toute la parole de Dieu, Dieu nous montre que dans une situation qui touche le cœur de Dieu, lorsque nous sommes nous-mêmes touchés par ce qui touche le cœur de Dieu et que nous devenons participants à son œuvre, Dieu nous bénit. Alors j'ai la conviction que lorsque tu bénis l'œuvre du Seigneur EMCI, le Seigneur te bénira. Alors je voudrais t'encourager aujourd'hui à pouvoir faire un don, à pouvoir devenir partenaire même mensuel avec EMCI en allant sur emcitv.com/don. Je crois que le Seigneur te bénira alors que tu prends à cœur ce qui compte pour le cœur de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et que la gloire de Jésus-Christ soit sur toi. Merci et on se retrouve dans Prière Inspirée. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.